Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Chronique de notre histoire. Abigail est décrite comme vertueuse et prophétesse. Elle est la deuxième femme du roi David. Celui-ci la rencontre dans des circonstances assez particulières. Plus particulière encore est son lien avec Abigail. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le roi Shaoul cherchant à l'éliminer, David s'enfuit dans le sud du désert de Judée, vers la région de la mer Morte. Au cours de ce séjour, il ordonne aux 600 hommes qui l'accompagnent de protéger gratuitement les nombreux troupeaux d'un riche homme des environs, qui s'appelle Naval à Carmélie. À Carmélie signifie celui qui vient de Carmel, ville située dans le sud du pays. La veille de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année juive, Naval organise un gigantesque banquet pour fêter la tonte de ses bêtes. David a entendu parler de cette fête. Il y envoie donc 10 de ses hommes pour lui demander un peu de nourriture à l'occasion de ce grand jour. Il précise qu'il faudra rappeler à Naval qu'ils ont gardé son troupeau, et ce, sans aucune contrepartie. Les jeunes gens se présentent au festin. Ils transmettent au maître de maison le message de David. Naval leur répond que David n'a aucune importance pour lui, ni même son père Ishaï. Il va jusqu'à insinuer que David est un serviteur qui s'est rebellé contre le roi Shaoul, son maître. Les émissaires retournent ainsi au campement les mains vides. En entendant leur rapport, David décide de punir Naval. En effet, il a été oint par le prophète Shmuel. Il est donc roi. Selon lui, Naval est coupable de crimes de lèse-majesté. Il doit donc être puni en conséquence. Alors qu'il se prépare avec 400 de ses hommes, la femme de Naval, Abigail, comprend ce qui vient de se passer. Elle est extrêmement intelligente et donc elle anticipe les conséquences de la conduite de son mari. Sans perdre de temps, elle fait charger des ânes de vin, pain et fruits secs, qu'elle fait envoyer au campement de David. Elle-même se met en route à la rencontre de David, sans en avertir son mari. David et ses hommes sont déjà en chemin lorsque se présente devant eux Abigail. Après s'être prosternée devant David, elle le supplie de ne pas mettre à exécution son projet de punir Naval. En effet, le nom de Naval signifie maléfique, c'est-à-dire hors la loi, et il porte bien son nom. Sa conduite était donc plus que prévisible. Mais Abigail ajoute une justification à sa supplication. Bien que roi, David n'est pas encore considéré comme tel par l'ensemble du peuple. Il ne peut donc exécuter Naval pour crime de lèse-majesté dans de telles conditions. David est convaincu par le plaidoyer d'Abigail. Il décide donc de rebrousser chemin afin de laisser le sort de Naval directement entre les mains du ciel. Une fois sa mission accomplie, Abigail retourne chez elle. Son mari est saoul. Elle ne lui révèle donc rien du drame qui vient d'être évité. Le lendemain matin, elle lui raconte ce qui s'est passé. Naval tombe malade de peur. Il reste alité entre la vie et la mort pendant 10 jours avant de décéder. Abigail avait raison. Son mari a été puni presque immédiatement par Dieu. Plus tard, David envoie des émissaires à Abigail. Leur mission est de lui proposer de s'unir à David, ce qu'elle accepte sans hésiter. Elle donnera naissance à un des fils de David, Daniel, surnommé Kilhav, car il était entièrement comme son père, Kulohav en hébreu. Nos sages nous disent même qu'à l'instar de son grand-père Ishaï, il fait partie des 4 justes qui ont quitté ce monde sans n'avoir jamais fauté. De cette fabuleuse histoire, nous pouvons tirer au moins 3 enseignements. Premièrement, nos sages nous enseignent que David avait un lien particulier avec Abigail. Il lui était extrêmement reconnaissant. En effet, en plus d'être sa femme, elle l'a sauvé d'une mauvaise interprétation de la situation qui l'aurait entraîné à exécuter Naval. Deuxièmement, Abigail a su garder son sang-froid et elle a utilisé son bon sens pour convaincre et faire le bien. Enfin, Naval lui-même n'est pas mort directement. Il est resté alité pendant 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Nos sages nous enseignent que ces 10 jours sont la contrepartie de la boisson qu'il a offerte aux hommes de David avant de les renvoyer. Grâce à sa bonne action, Dieu lui a donné un sursis de 10 jours pour lui permettre de se repentir. Chance qu'il n'a évidemment pas saisie. Cela signifie pour nous qu'il ne faut jamais sous-estimer une bonne action qui se présente à nous. On ne sait jamais quelle est son importance, ni quelles seront ses conséquences. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous.